Et pour faire une analyse de cette visite du président Abdel Fattah al-Sisi à Budapest et de sa participation au sommet de Visegrad, nous avons en ligne Dr Cherif Amir, professeur en relations internationales à l'Université de Paris. Bonjour. Bonjour madame. Alors, on voudrait parler de l'importance stratégique de la participation de l'Égypte au sommet de Visegrad, surtout pour la deuxième fois. Bien sûr, la participation du président Sisi est essentielle pour montrer au monde entier que l'Égypte est un partenaire très important dans la prise de décision dans la communauté internationale. Le président Sisi a déjà participé dans des conférences internationales au nom de l'Afrique et au nom du monde arabe et aussi au nom de l'Égypte. Alors, cette réunion est un atout pour montrer au monde entier que l'Égypte n'a pas lâché ses obligations envers la communauté internationale, envers l'Afrique, envers les pays du Moyen-Orient. Et il est important de comprendre aussi que maintenant, il y a les mêmes défis qui réunissent la communauté internationale, comme le combat du terrorisme, comme le Covid-19. Il y a les mêmes défis, il y a les mêmes problèmes que tous les pays doivent travailler ensemble. On n'est pas séparés, mais on doit travailler ensemble. Bon, que reflètent, d'après vous, les propos du président Abdel Fattah el-Sisi hier lors de la conférence de presse concernant les droits de l'Égypte en eau et ce qui se passe, les péripéties actuelles avec le barrage de la Renaissance? Bien sûr, le président était très clair dans sa position que l'Égypte doit garantir ses droits, doit protéger sa souveraineté, et le monde entier et aussi la communauté internationale doivent en retour comprendre que c'est le droit de l'Égypte d'agir diplomatiquement et agir sur tous les niveaux pour garantir ce droit, que l'Égypte respecte le droit et la souveraineté de tous les pays et elle attend en retour la même chose. Et que la position de l'Égypte est en accord avec les accords internationaux, les accords régionaux qui ont été signés, et on est toujours ouvert au dialogue avec tous les pays et la médiation internationale pour qu'on arrive à une solution juste établie par un comité international sur la question du barrage de Renaissance. C'est la raison pour laquelle le président Sisi a souligné à plusieurs reprises que l'Égypte respecte le droit international et qu'elle attend la même chose en retour. Alors, docteur Cherif Amir, tout d'abord, bienvenue, merci de vous joindre à nous sur l'ALTV International. Le président Fattah el-Sisi, donc, au cours de cette nouvelle visite, cette deuxième participation égyptienne, donc, a fait référence à plusieurs points d'importance. Il a émis des messages forts et importants à la communauté européenne en général. Le président, donc, a parlé de corriger cette vue des Européens en ce qui concerne certaines questions relatives à des dires sur le plan, comment dirais-je, journalistique concernant l'Égypte. Je parle de la question des droits de l'homme. Le président a été ferme en ce qui concerne cette correction de ce qui se passe en Égypte. Il a parlé de l'Égypte, il a parlé de vie décente, il a parlé de 100 millions donc d'habitants dont il était responsable. Comment vous avez vu l'importance des messages qui ont été émis par le président Sisi lors de la conférence d'hier? C'était très audacieux de la part du président d'évoquer ces points sur le sol européen devant tous les journalistes européens. Parce que tout simplement, l'Égypte a montré à plusieurs reprises son intention
a montré avec transparence ce qui se passe en Égypte, en respect avec la souveraineté de l'Égypte. Et la dernière chose, c'était la réunion avec l'UNDP ici en Égypte et l'initiative sur les droits de l'homme, en accord avec les responsables des Nations Unies. Alors, la transparence sur les actions de l'Égypte, elle est devant tout le monde. Malheureusement, il y a certains, je ne veux pas dire tous, bien sûr, mais certains journalistes en Occident et certains laboratoires de recherche, de think tanks, qui travaillent souvent pour le compte de certains qui sont pas de certains groupes qui sont contre l'Égypte pour salir l'image de l'Égypte. Alors le président était très clair sur la question de la souveraineté et l'intégrité de l'Égypte. On doit prendre toutes les mesures pour nous défendre, comme les pays européens le font, défendre leur sécurité contre le terrorisme. Et cela n'a rien à faire avec la question des droits de l'homme. Et la preuve, c'est la transparence de l'action de l'Égypte sur cette question. Et qu'il faut respecter l'Égypte sur ce point, parce que c'est notre droit. Et on ne va jamais se soumettre à des pressions pour affaiblir notre sécurité interne. Oui. On va prendre toutes les mesures pour défendre notre sécurité, légiférer les lois qui sont nécessaires pour arrêter le terrorisme, mais on est clair, on travaille avec toutes les instances internationales pour le développement du droit de l'homme et on n'est pas isolé du monde sur cette question. Oui, docteur. Le président également avait parlé à cette Europe, après avoir corrigé ces préceptes qui étaient erronés, de prendre leur pleine responsabilité en matière d'éducation, d'enseignement, d'industrie, mais aussi de dispositions peut-être concernant la vaccination, le droit, ce qui revient de droit au peuple du Sud ou à l'Afrique, par exemple. Bien sûr, ça c'est une question éternelle depuis des années que l'Europe essaye d'éviter, mais heureusement que le président l'a évoqué devant leurs yeux, parce qu'on a vu toutes les dernières décennies, il y a eu l'exploitation de l'Afrique au profit du pays du nord du bassin de Méditerranée. On a vu après ça le flux de l'immigration clandestine. Et ce flux-là a été un grand problème pour l'Europe. Mais au départ, c'était le problème de vieux continent qui n'a pas aidé ces pays à se développer. Donc, les jeunes devaient quitter leur pays et aller travailler ailleurs. En Europe prospère à leurs yeux. Alors, le président était très clair qu'il faut travailler avec tous ces pays, il faut les aider, il faut partager les richesses. C'est pas une solution d'exploiter les richesses des pays. Ensuite, se plaindre de terrorisme et se plaindre de l'immigration clandestine. Si on va travailler ensemble sur le continent africain, sur les pays sous-développés, on va aboutir à une équation très équilibrée qui va faire un profit pour l'Europe et pour ces pays. Docteur Cherif Amir, quels sont les domaines de coopération prioritaires entre l'Égypte et les pays de Visegrad? Bien sûr, la coopération économique, c'est très important parce qu'on sait que maintenant, il y a un problème d'échange à cause du Covid et tout ce qui s'est passé dernièrement. Alors, il est important qu'on ouvre d'autres chaînes de commerce avec d'autres pays. Ça, c'est un point très important. Le deuxième point aussi bien sûr, c'est l'arrêt de tous les crimes organisés, que ce soit immigration clandestine, trafic d'armes ou d'autres. Alors que l'Égypte est très influente dans le bassin de Méditerranée à arrêter tous les bateaux qui essayent d'infiltrer l'Europe à travers l'eau territoriale de l'Égypte. Et aussi, bien sûr, le combat du terrorisme.
Donc le président ici a offert, si on peut l'appeler un package très complet de coopération avec ce pays pour leur montrer qu'ils ont un partenaire au-delà de l'Union, au-delà de l'Europe. Mais quels sont les domaines d'expertise de ces pays dont l'Égypte pourrait bénéficier? Bien sûr, on sait tous que ces pays, ils avaient à un certain moment le problème de ce qu'on appelait les crimes organisés dans les années 90 surtout et tout. Alors, ils avaient un système qui a été développé avec l'Union européenne à combattre ces groupes, à travailler avec d'autres pays sur comment trouver la source de cellules et la source de ces groupes, comment ils commencent, que ce soit par exemple dans une zone de guerre comme la Libye ou la Syrie, et comment ça se développe après. Alors on peut échanger sur ces infos. C'est un travail de renseignement très important, parce que l'Égypte aussi a développé son expertise sur ce domaine. On sait qui gère les mercenaires en Libye, qui gère les mercenaires en Syrie, on sait qui finance. Ce sont des questions très importantes, qui, quoi et comment, et où exactement. Alors l'échange de l'info, c'est le clé de cette réussite d'échange de relations avec ces pays. Docteur Cherif Amir, on vous remercie beaucoup pour cette intervention. Voilà, donc on a été avec vous. J'ai eu le plaisir d'avoir Nedmine en ma compagnie aujourd'hui. Merci Nedmine d'avoir illuminé cette tribune. Merci à vous. Donc on va se contenter pour Bonjour l'Égypte de ces quelques minutes parce que l'information va continuer. Les points forts aussi de cette visite vont être donc sur l'antenne après peu de temps. Merci Nedmine. Merci à vous mesdames et messieurs. Merci on va vous rencontrer avec beaucoup de plaisir un autre jour que j'espère. Alors l'information continue sur la TV internationale et on se retrouve dans quelques instants.